Trachan l'a vu. Je m'appelle Yuzuria. Je vais vous parler d'une histoire avec Hiragi, l'homme avec lequel j'étais en couple de 22 ans à 26 ans. Yuzuria, ça dit d'aller faire un tour en voiture? J'ai connu à une soirée de rencontre. Il avait de la tchatch et savait bien parler aux femmes. Ah, oui, bien sûr. Cool. Il n'a que 2 ans de plus que moi. Mais qu'est-ce qu'il est mature. On a commencé à sortir ensemble juste après. Puis on a rapidement emménagé ensemble. Les 2 premières années étaient du pur bonheur. Mais bien plus tard... Ça fait déjà 3 ans qu'on est en couple, non? Il est peut-être temps de penser au mariage, hein? Yuzuria, tu veux bien m'épouser? J'ai tellement hâte! Oh, tiens! Ah? Un cheveu? Mais... C'est quoi ce cheveu? Il n'est pas à moi, mais à Hiragi! Mais non! Hiragi! Dis, j'ai trouvé un cheveu assez suspect! Hein? Un cheveu? C'est clair qu'il n'est ni à moi, ni à toi! Donc ça vient de qui? De quoi? J'en sais rien, moi. J'ai certainement dû le ramener ça des trains bondés ou quoi? Vraiment? T'es pas en train de me mentir, là? Non mais attends, tu me soupçonnes de quelque chose, là. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas confiance en moi. Tu me dégoûtes, Yuzu. C'est vrai que... Juste pour un cheveu... Je suis désolée. Tant que ça n'arrive plus. Ah là là, tu deviens jalouse pour un rien, c'en est mignon. Depuis ce jour, ses vêtements avaient l'odeur d'un parfum de femme. Ce parfum... Il n'est toujours pas là. Ça lui arrivait très souvent de rentrer tard et j'avais largement de quoi avoir des doutes sur lui. Mais... Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas confiance en moi. Tu me dégoûtes, Yuzu. Ces mots résonnaient en moi à chaque instant comme une malédiction infernale. Mais le jour de la fin de mes souffrances a pointé le bout de son nez. Yuzuria, pardonne-moi. En tant que ta meilleure amie, je dois te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu, tu sais. Hiragi. En train de te tromper. J'ai hésité longtemps à te dire, mais je ne supporte plus de te voir te détériorer de jour en jour comme ça. Karine m'a tout raconté. Elle l'a pris en flag, Hiragi en compagnie d'une femme aux cheveux rouges, sortant d'un hôtel, près de son lieu de travail. Je les ai vus il y a 1 mois environ. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais... Je savais. Il me trompait bien. Désolée, j'aurais dû te dire plus tôt. Cet enfoiré! Yuzu, tu me dégoûtes. Et puis quoi encore? Il se fout de moi? Je vais lui faire payer cher ça, cette ordure! J'ai donc préparé ma vengeance. Je suis rentré. Ah, mais quelle fatigue. Bonsoir, chérie. Eh bien, c'est super tout ça. Tu m'as gâté aujourd'hui. J'étais en repos aujourd'hui, donc j'ai mis le paquet. Allez, bien manger. Oui, de suite. Ah, c'était trop bon. Tu le mérites. Tu as bien travaillé, chérie. Oui. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça d'habitude. Ah bon? Tu trouves? Dis, j'étais bizarre ces derniers temps. Je crois que j'étais aussi jalouse. Parce que je t'aime à en mourir. Mais c'était pas correct envers toi, hein? Je t'aime tellement que ça en est presque effrayant. Je te pardonnerais même si tu me trompais, va. Oh, ma Yuzu, t'es trop mignonne aujourd'hui, punaise. On a vécu des jours encore plus heureux et mielleux que jamais depuis. Yuzuria, tu vas pas le croire, on m'a encore crié dessus au travail. Oh, mais tu y es pour rien. Tu te donnes tellement du mal à ton travail. Je suis sûre que ton supérieur est jaloux de ton efficacité et a fait exprès de te mener en erreur. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais il n'y a que toi qui arrive à me comprendre aussi bien. Ah, je t'aime. Et moi, je t'aime encore plus. 6 mois plus tard... Hiragi? Il faut qu'on parle. En réalité, un de mes collègues m'a demandé en mariage. Hein? Tu as dit non, pas vrai? Oui, mais... Si tu n'as toujours pas envie de te marier, Hiragi... Hors de question, Yuzuria, tu es à moi. Si tu veux, on peut même se marier de suite, hein. Ah oui? Oui, est-ce que tu veux m'épouser? Je suis trop contente!
J'ai attendu si longtemps que tu me le demandes. Oh, désolé de t'avoir fait du souci. Après que j'ai accepté sa demande, nous avons d'abord organisé une rencontre avec nos familles. Vous avez toutes nos félicitations. De même, on compte sur vous à l'avenir. La rencontre s'est bien passée. Maintenant, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Quoi? Tu pars en déplacement pro pendant 2 semaines? Ça va aller? Ne me dis pas que l'autre qui t'a avoué ses sentiments sera avec toi. Bien sûr que non. Ne t'en fais pas. Oh, je vais me sentir seule sans toi. Tu restes sage pendant mon absence, d'accord? Bien évidemment. Quelques jours plus tard... Bon, je dois y aller. Bon voyage! Ce voyage et le coût de la demande de mon collègue sont des mensonges. Tout est un coup monté, en fait. 2 semaines plus tard... Yuzo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas su me contrôler. Vraiment? Hein? Pourtant, vous avez l'air d'avoir pris du sacré bon temps chaque jour pendant ces 2 semaines. Eh bien... Hiragi a agi comme prévu. Il a ramené l'autre cheveu rouge à la maison pendant mon absence. Afin d'avoir des preuves en béton, j'avais pris soin de mettre des caméras et micros dans la maison. J'ai passé mon temps à regarder les vidéos de ces actes pendant mon soi-disant voyage. J'ai bien plus que nécessaire de preuves maintenant, tu sais. Allez, il est temps de partager ce chef-d'œuvre avec tout le monde, d'accord? Non, arrête! Juste après, j'ai réussi à réunir tout le monde. Nos familles, la maîtresse et surtout un avocat. Espèce de... Yuzoria, c'est pas ce que tu crois! C'est elle qui a insisté et j'y peux rien! Et puis quoi encore, crevard? Ferme-la, toi! Putain de pervers de merde! Je suis sincèrement désolé pour tout. C'est évident de rompre la promesse de mariage dans ce cas. Nous sommes navrés du fond du cœur. Non! Je veux pas rompre avec Yuzu! Pardonne-moi, s'il te plaît! Bas les pattes! T'es vraiment la pire des ordures, Hiragi! Non! Hiragi était déterminé à ne pas me laisser rompre nos fiançailles. Mais on a réussi en prenant le taureau par les cornes, tout en récoltant de l'argent pour dommages et intérêts de ces deux-là. D'ailleurs, Hiragi et la cheveux rouge étaient en fait des collègues. La rumeur sur la fin de nos fiançailles s'est propagée. Du coup, en tant que maîtresse, c'était dur pour elle, donc elle a quitté son job. Hiragi aussi a payé le prix de son affaire en étant muté à l'autre bout du Japon. Ah, et bien fait pour eux, hein. Je me suis donné tellement de mal pour jouer la comédie à supporter Hiragi tout ce temps. T'as bien bossé aujourd'hui. Oh, je pourrais te pardonner même si tu me trompes. Il n'y a que toi qui arrive à me comprendre aussi bien. Mais ça en valait la peine. Je voulais être indispensable à ses yeux, qui tiennent à moi, dur comme fer. En plus, si on est fiancés, je peux lui faire payer des frais de dommages et intérêts. C'est flippant, là. Comme je m'en doutais, Hiragi m'a envoyé plein de messages pour essayer de me récupérer, mais... S'il te plaît, pardonne-moi. Yuzu, je t'aime que toi. Même pas en rêve, tu me dégoûtes. Je lui ai envoyé ça une dernière fois avant de rompre le contact de mon téléphone. Je me disais que j'avais envie d'être seule pendant un moment. Mais... Bonjour, ravi de te rencontrer. Et puis, j'ai fini par me marier avec l'homme que m'a présenté mon amie Karine. Je lui ai même tout raconté sur mes anciennes aventures, mais il a été très tolérant et m'accepte comme je suis. Jouer la comédie devant Hiragi m'avait causé tellement de stress que j'en perdais les cheveux. Dieu merci, tout va bien maintenant. J'ai la chance d'avoir une amie et un mari qui m'acceptent telle que je suis. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Je m'appelle Tachibana. Je suis en première au lycée. Tiens, ils ont enfin commencé à détruire le restaurant qu'a fermé ici. Quelle nostalgie. Le steak de ce resto était si bon. Miam. J'étais en primaire la dernière fois que j'en ai mangé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ma mère a piqué une colère ce jour-là. On n'y est plus jamais retourné après. Dis, maman,
Oui. Tu te rappelles du restaurant près de l'autoroute? Je me rappelle que tu t'étais énervé là-bas, mais c'était quoi la raison? Ce resto-là. Pour commencer, ce restaurant appartenait à mon ami de base. Ah bon? Je t'y ai emmené souvent, pas vrai? Mon ami Yuri a malheureusement perdu sa mère lorsqu'elle était jeune. Je vais reprendre le restaurant plus tard. Je m'occuperai de transmettre tout mon savoir. C'est une fille très bien, qui aidait son père tous les jours en plus. Quand j'étais étudiante, j'y allais souvent, tu sais. Mais un jour... Karine, je te présente Iragi. Ravi de faire votre connaissance. Yuri ne dit que du bien de vous. Puis elle s'est mariée avec ce fameux Iragi. Iragi et ses parents sont cuisiniers. Il a dit qu'il m'aiderait au restaurant de papa. Ah oui? C'est fantastique! Cependant... Katsura, ça manque de goût, c'est pas terrible. Mais nos clients fidèles aiment, eux. Non, beau papa, c'est justement parce que vous restez borné sur votre façon traditionnelle que vous n'attirez pas de nouveaux clients. Dans le business, il faut se renouveler aussi. Il faut réduire les coûts aussi, compris? C'est ainsi qu'Iragi a fait changer le resto radicalement. Les clients réguliers ne venaient plus. Il a été difficile de gérer les finances pour rester à flot et... ils ont dû générer des dettes. Papa, je vais demander à Iragi de revenir à notre recette. Ne t'en fais pas pour le resto. Votre couple est plus important. On a juste à croire en lui pour l'instant. Mais... Ah, son père a eu un arrêt cardiaque. Il a dû être hospitalisé pour se mettre sur pied. Puis, Katsura, vous ne voulez pas me confier le restaurant? En échange de sa possession, j'accepte de prendre les dettes qui vont avec. Ne vous en faites pas. Je vais m'associer avec Yuri et en faire une réussite. Mais si jamais on fait faillite, il est possible que Yuri doive rembourser le tout. après de longues réflexions, le père de Yuri lui a cédé le restaurant. Je vois pas le mal. Ils ont hérité du resto et se partagent des dettes maintenant. Certes, mais ce type n'avait pas l'intention de payer les dettes avec Yuri. Quoi? Comment ça, tu veux changer tout le menu? Puis tu ne m'as même pas demandé avant de changer tous nos fournisseurs. Comment t'as pu oser? Non, la ferme. Ce resto est plus à toi. J'en suis le propriétaire maintenant, alors tais-toi. Non, ras de moi! Je peux pas te laisser gérer ce restaurant! Et puis quoi encore? Comme si tu pouvais relancer ce resto toute seule. Si ça te plaît pas, on divorce, hein? Du coup, ils ont divorcé. Le restaurant lui avait été volé par Iraki. Quand même. C'est horrible. Et donc il a fait faillite après? Évidemment. Mais la fois où tu t'es énervé, c'était avant ou après le divorce de Yuri? Après, Après? Comment t'as fait pour aller là-bas après tout ce qui s'était passé? qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié? C'est toi qui as insisté à dire que tu voulais y retourner. Ah bon? Après leur divorce, Iragi a commencé un menu spécial avec steak. Et lorsque tu as vu la pancarte... Je veux manger un steak. Mais j'ai déjà préparé à manger! Je veux manger un steak. Je veux manger un steak. Tu faisais ton caprice. Tant pis, qu'on en finisse. Steak, steak, steak. Bienvenue! Je veux le menu au steak de bœuf Etra. Ah, 2 s'il vous plaît. Entendu. Et voilà, 2 menus steak de bœuf d'Etra. Youpi, bon appétit. Bon appétit. Waouh, trop bon. Y a rien de mieux qu'un steak. Pas vrai, maman? Tachi, tu trouves ça si bon? Oh oui, trop trop bon. C'est bizarre ça, non? La viande d'Etra est plus moelleuse, non? Oui, puis il y a plein de gras. C'est vrai que c'est louche. Excusez-moi? Oui? Je veux voir le patron, s'il vous plaît. Tiens, salut Karine. Ça fait un bail. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Notre bœuf Etra du jour est délicieux, hein? Iragi, c'est vraiment du bœuf Etra, ça? Bien sûr que c'est du pur bœuf Etra approuvé. Pourtant, le bœuf Etra que nous servait le père de Yuri, avant, n'était pas dur comme ça. Bon sang, t'as pas fini, oui? C'est du vrai, point barre. Si t'as tant de doutes que ça, t'as pas à te forcer de le manger, hein? Si jamais tu cherches la merde à cause d'un autre sujet, prépare-toi à en payer le prix. Bon, ça suffit. Je paye l'addition et on se barre. Tachibana, on y va. Quoi? Mais j'ai pas fini.
Je vous en prie, vous dérangez les autres clients là. Et si c'est juste pour se plaindre, pas la peine de revenir. Ça va là? Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. C'est du gâchis ce resto. Si Yuri l'avait géré à ta place, ça aurait été 1000 fois mieux. D'accord, je comprends mieux. Et c'est pas fini. J'ai trouvé cette viande vraiment louche, du coup j'étais prête à le dénoncer au contrôle sanitaire. Mais ça craignait pour le resto, du coup j'ai préféré demander conseil à Yuri d'abord. Et donc, j'hésite depuis à le dénoncer. C'était quand même le resto de ta famille avant. Vas-y, dénonce-le, Karine. Ça sera mieux pour le restaurant. Je l'ai fait. Et c'était bien un désastre. Il se procurait de la viande à moitié périmée pour une misère à l'étranger. C'était loin d'être du bœuf Etra. Du coup, Iragi s'est fait arrêter. Eh ben, Et donc, ils ont dû fermer le restaurant. je vois. J'ai de la peine pour Yuri quand même. Déjà se faire voler son restaurant familial, puis le voir en ruine. Oui, mais tout va bien maintenant. Ah oui? Tu vois le restaurant à côté de la gare, toujours bondé? Il appartient à Yuri. Elle le gère avec son nouveau mari et son père, qui a récupéré toutes ses forces. Celui à côté de la gare? Ah, le resto toujours blindé de monde? J'avais aucune idée. Bon, tant mieux, il le mérite bien. Ils ont eu beaucoup de galères dans le passé. Mais ils sont très heureux désormais. Allez, ça te dit d'aller manger là-bas la prochaine fois? Leur steak de bœuf d'Etra est encore meilleur qu'avant. T'es en vacances bientôt, non? Super, allons-y, un steak. Ah, attends un peu. Maman, t'as reconnu de suite que c'était pas du vrai bœuf d'Etra? Oui. Comme tout le monde, je pense. Pourtant, j'ai pas capté moi. Eh oui, Mais en fait, j'ai pas de goût. tu le réalises que maintenant. Ensuite, elle lui a dit que c'était vraiment pratique parce qu'il trouve bon tout ce qu'elle lui prépare. Elle a voulu faire part du bon côté des choses avec Tachibana. Je m'appelle Tsuzuji. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. À ce soir. J'ai un fils de 3 ans et j'ai un mode de vie modeste avec mon époux. Ceci dit, j'ai toujours eu du mal avec un truc en particulier. Et donc, même quelqu'un comme toi, Tsuzuji, peut facilement se faire de l'argent. De plus, en ce moment, les frais d'inscription sont gratuits le premier mois. Si tu en parles à tes amis, tu seras riche en un rien de temps. Nos produits sont de très grande qualité en plus. Et donc, j'ai toujours eu du mal à dire non aux gens. Et ça doit se dire sur mon visage. J'ai eu beaucoup de soucis, comme si j'attirais tous ces charlatans, des sectes, fraudes, escroqueries en pyramide, etc. Je dois donner l'air d'être une proie facile. Écoute, si jamais tu n'arrives pas à refuser ou te trouves dans une escroquerie, surtout dis-le moi, compris? D'accord. Pardon, mais je peux emprunter les toilettes? Oui, allez-y. Grâce au conseil de mon mari, j'ai réussi à moins me faire avoir ces derniers temps. Je vais en profiter pour fuir. Cependant, j'ai vécu la pire des choses lors de l'été des 9 ans de mon fils. J'étais en route pour la maison après une réunion parents-professeurs quand... Tsuzuji! Azami? Quelque chose ne va pas? En réalité, j'aimerais te parler d'un truc. Viens, on va boire un thé. Elle, c'est Azami. Son fils était dans la même classe que le mien. Mais je suis occupée. Allez, ça ne prendra que 30 minutes. Elle ne venait jamais aux réunions, honnêtement, et se montrait présente que pour la fête. J'avais du mal avec elle. Allez, on y va. De quoi elle peut bien vouloir me parler? On se connaît à peine. En fait, j'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? Ah, et évidemment, n'en parle à personne, hein. C'est notre petit secret. Impossible! Nous n'avons pas autant d'argent! Allez, ne fais pas la modeste, je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. Puis, vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison, et ton mari n'y verra que du feu. Comme si c'était si simple! Vous n'avez aucune idée de ce que ça nous coûterait en intérêt! Et puis pourquoi moi? Bref, c'est impossible! Désolée, mais je ne peux pas accepter. Je t'en prie!
Si je n'ai pas ces 50 000 euros d'ici la fin du mois, on va faire faillite. Si mon mari s'en rend compte, c'est le divorce assuré. Imagine ce que ce sera pour mon fils. S'il te plaît. Ne te laisse pas influencer, Tsuji. Elle joue la carte de la pitié, c'est tout. Si je dis oui, c'est foutu. Désolée, Azami. Je ne peux pas te prêter l'argent. Demandez à d'autres personnes. Comment ça? Ne te foute pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Dire que t'avais l'air d'un ange. Même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi. Bon, je te laisse une dernière chance. D'ici demain, tu dois m'apporter 2000, non, 3000 euros, ok? Et je te ficherai la paix. Eh bien... Je suis prête à faire patte blanche pour juste 3000 euros. Alors sois reconnaissante un peu. Et elle est tarée. Je ferais mieux de l'éviter parce que ça craint. Puisque je vous dis que c'est non, désolé. Attends un peu. J'ai pas assez pour demain, moi. File-moi d'argent, espèce de radine falaise. Vite. En résumé, hein, j'ai réussi à m'enfuir de justesse, mais elle continue de me harceler par message. Je vois. Je vais tout faire pour rentrer tôt ce soir, mais surtout ne réponds à personne en attendant. C'est la première fois que je fais face à quelqu'un d'aussi tenace. J'ai peur. Hein? Ça vient du groupe de l'association parents-prof? Quoi? Dis, Tsuji, c'est vrai que tu dois 50 000 euros à Azami? J'ai appris ça juste avant aussi. Rends-lui au plus vite! Azami est dans la mouise du coup! C'est grâce à l'argent d'Azami que tu vas construire la maison, en fait, hein? Espèce de voleuse! De quoi? C'est quoi ce bazar? Il semblerait qu'Azami ait déjà propagé une rumeur comme quoi je lui aurais emprunté de l'argent dans notre entourage. Quoi faire? C'est faux tout ça! Mais je dois attendre mon mari. T'as intérêt à me rembourser. Je peux venir vers quelle heure demain pour récupérer déjà 3000? Mince! Ça a pris une sacrée ampleur. Je vois, elle est folle. Bon, déjà, je ne vous ai jamais emprunté de l'argent. Si vous continuez à répandre des mensonges, je vais devoir prendre les mesures nécessaires. Voilà. Tu crois qu'elle va se calmer du coup? Bonne question. Eh ben, c'était du rapide. Voyons ça. Ah, ce n'est pas bien de fuir ses responsabilités. Tsuji, tu as conscience de ta situation? Tu réalises que les choses peuvent vite s'aggraver, non? De quoi elle parle? Si tout le monde apprend que tu es une voleuse, ton fils risque d'être harcelé à l'école. Allez, si on ne règle pas ça vite, ton fils va finir par en payer le prix. C'est ce que tu veux? Tsuji, allons voir la police. Je vais demander de l'aide à un avocat de ma compagnie et en attendant, Katsura restera avec mamie. Ça marche. Quelle menace encore. Je veux bien. Mais aller de là à s'en prendre à mon fils. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Eh bien, elle fait semblant de plaisanter, mais c'est assez grave au fond. Nous avons déjà été porter plainte à la police. Oui, bonne idée. Cependant, ces menaces risquent de ne pas suffire. Elle peut s'en sortir en disant que c'était pour rire. J'ai peut-être quelque chose. Une preuve infaillible. Bien joué, Tsutsuji. Y a plus qu'à espérer que l'avocat fasse du bon boulot. Oui. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font devant notre résidence? Ah bah vous voilà enfin! Je vous l'avais dit. J'étais sûre qu'ils essayeraient de fuir le problème. Tsuji, ce que t'es mauvaise. Rembourse-la maintenant, sale voleuse! Et puis quoi encore? Donne-moi 30 000 de suite. Non, 40 000 pour avoir tenté de fuir. Paye ta dette et fais tes excuses à genoux. Allez, paye-la. Mets-toi à genoux. Tsutsuji, donne-le-moi. D'accord. J'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? En tout cas, prête-moi juste 2 000 euros d'ici demain, d'accord? Ah, et évidemment, on n'en parle à personne. C'est notre petit secret. Impossible. Nous n'avons pas autant d'argent. Ça veut dire quoi, ça?
Allez, ne fais pas la modeste. Je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. C'est la voix d'Azami. Puis vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison. Et ton mari n'y verra que du feu. Désolée, mais je ne peux pas, Azami. Demandez à d'autres personnes. Ne te fous pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Eh oui. Après tout ce qui m'est arrivé, mon mari m'avait donné le conseil de lancer l'enregistrement si je sentais qu'un truc louche se tramait. Dire que t'avais l'air d'un ange, même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. J'ai enregistré notre conversation. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi, hein. Vous avez compris qui ment dans l'histoire maintenant, non? Azami, comment t'as pu? Non, ce n'est pas moi! C'est un malentendu! Je peux comprendre que tu méprises pour cible, mais aller jusqu'à menacer mon fils? Non, c'est impardonnable! Merde! Plus tard, on a poursuivi Azami en justice et organisé une réunion avec sa famille et notre avocat. Nous sommes terriblement désolés. Nous allons payer les dommages et intérêts causés par les actes stupides de notre fille. Évitons le procès, pitié. Azami, je te supporte plus. Je veux divorcer. Mais c'est quoi votre problème à tous, là? Pourquoi personne ne me croit? Bon, ça se fait maintenant! Pourquoi? Au final, les parents d'Azami ont payé tous les frais d'avocat, ainsi que les dommages et intérêts, avec la demande de divorce en prime. Les grands-parents ont décidé d'élever l'enfant eux-mêmes, après avoir coupé tout contact avec Azami. Et au sujet de l'entourage, pardon, on a simplement cru qu'Azami disait vrai. Que des excuses bidons. Et je vais profiter du déménagement pour couper les ponts avec tout le monde. Une seule personne s'est excusée en fait. Bonjour, Katsura! Tokusa! C'était le fils d'Azami, Tokusa. Désolé pour tout ce que ma mère a fait. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle ne m'écoutait pas. Ah, c'est pas grave, tu sais. Puis je vais déménager loin, mais prends soin de toi, hein. Merci, toi aussi. On se reverra un de ces quatre? Oui. Plusieurs années après cet incident, le repas est prêt. Allez, mets ton jeu sur pause. Oui. Depuis, je n'ai plus d'ennui avec ce genre de personnes louches. Tsutsuji, tu es vraiment devenue plus forte. Eh oui, j'ai réalisé que je devais m'endurcir pour protéger mon fils. Je ne sais pas ce qui est devenu Azami après, mais j'espère de tout mon cœur que Tokusa a une vie paisible avec ses grands-parents. C'est rassurant de savoir que lui, au moins, il nous croyait. Je m'appelle Yuri. Cela fait 1 an que je vis séparée de mon mari. Ce qui a provoqué cette séparation est la rencontre qu'a fait mon mari dans un bar. Hiraki. Je ne le connais pas du tout, mais d'après ce que dit mon époux, c'était un riche investisseur qui avait la 50aine. Il a divorcé, mais s'est remarié avec une jeunette dans sa 20aine. En plus, il était assez macho. Akamatsu, laisse-moi te donner un conseil en tant que prédécesseur. Un mari doit prendre le dessus sur sa femme. Tu dois lui faire comprendre qui porte la culotte dans le couple, compris? Oh, je vois. Mon mari s'est complètement fait laver le cerveau. Qu'est-ce qui te prend d'un coup, Akamatsu? Comment ça? Ça te saute pas aux yeux? T'as pas apporté les baguettes, là? Tu veux que je mange avec mes doigts ou quoi, putain? Et puis quoi encore? T'es pas capable de les prendre toi-même? Y a pas de quoi s'énerver. Comment oses-tu donner des ordres à ton mari? Tu crois que c'est qui paye tout ici, hein? Il est devenu de plus en plus odieux avec moi et me parlait comme un chien. De plus... Maintenant, c'est moi qui gère les comptes. Les femmes dépensent des fortunes pour rien. Quoi? Depuis quand je dépense trop, moi? Tu le fais en dose, pas vrai? Mais pas du tout. D'ailleurs, c'est plutôt toi qui gaspilles ton argent à aller boire toutes les semaines. Je te signale. T'as rien compris, Yuri. J'y vais pour m'éduquer, moi. Hiragi m'apprend beaucoup de choses. Hiragi? C'est là que j'ai appris pour Hiragi. Hiragi m'a dit que ses actions allaient monter en flèche. Faut en acheter. Non mais oublie pas que t'es juste un novice, hein. Arrête ça tout de suite. Tous ces complots. Les francs-maçons, d'ailleurs. Ne parle pas de ces absurdités à notre fille. Mon mari était de plus en plus influencé par Hiragi. Il a perdu la raison. J'étais épuisée de tout ça. J'ai donc pris mes distances avec lui. Puis... Dis, si jamais on divorce,
c'est moi qui aurai la garde, hein. De quoi? Depuis quand on doit parler de divorce? Hiragi m'a prévenu. Et si jamais ta femme devient froide, elle doit certainement te tromper. Te tromper? Si c'est le cas, je divorce, je te le dis. Parce que je suis devenue froide? Tu crois que c'est à cause de qui, hein? Et en plus, t'assumes pas. Tu as tout faux! C'est à cause de toi, tout ça! Ne fais pas l'hystérique. Je plaisantais, hein, c'est tout. Puis si on divorçait, t'aurais pas d'autre choix que... vendre ton corps, hein. Mais si tu me trompes en ce moment, dis-le. Je veux bien te pardonner cette fois. On n'arrivait plus à communiquer. Papa? Maman? Puis, il s'en fichait de parler de telles choses ouvertement devant notre fille. C'était devenu insupportable à vivre. Du coup, j'ai quitté le foyer avec ma fille. Malgré ça, mon mari ne s'arrangeait pas. C'est de ta faute. T'as fui pour rejoindre ton mec, pas vrai? Il était aussi têtu qu'un âne. Un an plus tard, Akamatsu? C'est vrai que je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le début d'année. J'avais presque oublié son existence. Je n'avais pas envie d'écouter le son de sa voix, donc j'ai envoyé « Si t'as un truc à me dire, fais-moi un message. » D'accord. Tiens, pour une fois, peu après, il m'a envoyé un message super long. Ça commençait par... Je suis désolé, Yuri. La suite du message était... Oh, ça fait longtemps, Akamatsu. Oui, avec le Covid, je reste tout le temps à la maison. Mais j'ai su que t'allais fermer le restaurant, du coup, je suis venu faire coco. Oh, merci. Ceci dit, il y a beaucoup de monde, hein. Oui, ils sont tous là pour la même raison que toi. J'en suis reconnaissant, certes. Je vois pas le besoin de fermer, du coup, mais enfin... Non, je suis mal placé pour le dire. Dis, est-ce que Hiragi est là? Je vais juste lui dire bonjour et rentrer, je crois. Ah non, aujourd'hui, il n'est pas venu. Mince. Dis, Akamatsu, Ouais? on a déjà dû te le dire des milliers de fois, mais tu sais, pour Hiragi, c'est bien de sympathiser avec lui, mais fais attention quand même. Hein? Mais de quoi tu parles? Tu plaisantes là. Je t'ai déjà prévenu pourtant. De quoi? D'après le gérant, Hiragi était loin d'être divorcé car il n'a jamais été marié. Il n'était ni riche, ni un investisseur, et n'avait même pas de travail. Il vivait grâce à la retraite de sa mère, et passait son temps à boire et jouer au pachinko. Oh, waouh! Il semblerait que le gérant ait mis en garde plusieurs fois Akamatsu, mais Super. il ne faisait pas gaffe. Puis, il ne se rappelait pas de grand-chose, surtout lorsqu'il était bourré. Il a enfin ouvert les yeux après avoir entendu cette vérité pour la première fois sobre. Avec le confinement du Covid, il a arrêté de voir Hiragi, et ça a dû l'aider à retrouver ses esprits. De toute façon, ce qu'il voulait était simple. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît, reviens à la maison. Il voulait me récupérer. Je sais plus quoi faire. Franchement, je veux plus être avec lui, mais... Pour le bien de Tsutsuji, il faudrait la présence de son père. De toute façon, t'as un boulot minable, non? Quoi? Tu veux plus d'argent, pas vrai? Et puis quoi encore? T'es juste une femme, c'est pas avec la misère que tu gagnes que tu peux élever un enfant, hein? Merci Akamatsu. Ah, je le savais. Grâce à toi, j'ai pris ma décision. Celle de vivre seule avec ma fille. Plus tard, J'ai réalisé ce qui était le plus important au fond. J'ai vraiment changé, tu sais. Fais-moi confiance. il m'a envoyé plein de messages dans ce genre. Bon, il est temps de commencer cette réunion. Tiens, ça vient de toi, Yuri, ce bruit? Ton téléphone n'arrête pas de sonner, mais tu dois pas décrocher? Ah pardon, mais non, ça peut attendre. Je vais le mettre en silencieux. Tant que ça ne concerne pas le divorce, je n'ai pas à y répondre. Moi, c'est Hiragi. Au collège, j'étais le cliché du geek. J'étais pas super beau. Et j'étais au plus bas de la pyramide de la classe. Mais même moi, j'étais amoureux de la fille la plus populaire, Yuzuria. Quand j'étais en 6ème... Espèce de malade, dégage de ma vue. Ça va? Tiens, prends-le. Hein? Tu ne peux pas les laisser faire comme ça. Tu dois faire quelque chose. Au moins, parle-en à un prof. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est gentille. J'aurais jamais cru qu'une fille puisse être aussi douce avec moi. Ah, ça sent la rose. Cette odeur sucrée m'a enivré l'esprit. Et je suis tombé amoureux d'elle. Berk, Hiragi est encore en train de te mater. Oh, c'est répugnant. Hé toi, tu regardes quoi, bordel?
T'as cru à la Vierge ou quoi? Tu seras avec Yuzuria le jour où les poules auront des dents. Tachibana? Non, j'oserais jamais. Ah, mais pourquoi Yuzuria est avec un type pareil? Vas-y, Tachibana. Regarde-moi quand je te parle. On n'en a pas fini avec toi. J'ai pris ma décision à ce moment. Je vous laisserai plus me traiter de mauviette. Et même si j'arrive pas à la voir, je vais devenir un mec meilleur, à la hauteur de Yuzuria. J'aimerais passer à des lentilles. Je me demande si ça le fait. Quelques années plus tard, lorsque j'étais à la fac. Dis, regarde-le, il est super beau, non? Oui, il a du charme. Il est certainement mannequin. Pardon, mais tu veux bien me donner ton numéro? Merci, mais non. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Désolé. Ce sourire! Avec tous mes efforts, j'ai changé radicalement. Je suis devenu social, tout en ayant étudié beaucoup, ce qui a porté ses fruits. J'ai réussi à obtenir un job en or. Et j'avais beaucoup de succès, même au travail. Ceci dit, j'ai toujours refusé leurs avances. Je ne me suis pas transformé juste pour m'amuser avec plein de filles. Yuzuria, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Désolé de pas t'avoir rendu ton mouchoir. Puis le temps est passé et à mes 26 ans, j'ai participé à une réunion des anciens de mon collège. Hein? Oh, c'est toi, Iragi? Je t'ai pas du tout reconnu. Tu travailles dans quoi? Me dis pas que tu es marié? Ah, désolé, mais je m'en fiche total de ce que vous dites. Yuzuria. Elle est où, Yuzuria? Tiens, ça ne serait pas Iragi? Yuzuria. Elle est encore plus belle qu'avant, ma déesse. Yuzuria, ça fait un bail. Oui, c'est bien moi. T'as tellement changé, j'en reviens pas. Ah, Yuzuria, elle sent tellement bon. Ça te dit d'aller au buffet avec moi? Oui, bien sûr. Dire qu'un diamant tel que Yuzuria vienne me parler en personne, j'arrive à peine à le croire. Mes efforts portent enfin leurs fruits. Iragi, le carpaccio est top. Oh, elle est trop mimi, ma précieuse. Qui sent si bon en plus. D'ailleurs, comment ça se fait que tu aies changé autant? C'est pour ta copine, c'est ça? Ah non, j'ai pas de copine. À ce sujet, Yuzuria, t'es toujours avec Tachibana maintenant? J'ai peur de lui demander, mais enfin... Tachibana? Ah, c'est vrai qu'il y avait lui. On s'est séparés à la fin du collège. C'était... C'est un peu comme toutes tes amourettes de jeunesse, non? Oh, ça veut dire que maintenant... Maintenant? Oh, rien du tout. Aucune rencontre à l'horizon. Puis ça fait une éternité que je n'ai pas eu de copain. Hein? Oh, merci mon Dieu, ça veut dire que j'ai mes chances. J'ai su que Tachibana avait mis en cloque une fille au lycée. Et qu'il s'était marié, mais avait divorcé juste après. C'est ignoble. C'est quoi ce type? Quelle ordure! Aïe! Dégage! Non mais ça va pas la tête! Tu m'es rentré dedans exprès! Tachibana? Toi là, qui étais une mauviette d'un télo au collège, d'où tu te crois assez bien pour parler avec Yuzuria? Redescends sur terre! J'ai le droit, hein? Elle est plus ta copine, donc ça te concerne pas. J'ai répondu à Tachibana. Hein? Je vois. En fait, c'est dans l'attente de ce jour-là que j'ai autant travaillé sur moi-même toutes ces années. Avoir confiance en soi nous rend plus forts. Tu comptes jouer encore longtemps au collégien, toi? Il serait temps de grandir un peu. Yuzuria peut parler avec qui bon lui semble. C'est pas compliqué à comprendre ça pourtant, non? Ou t'es resté gamin? T'as pas changé du tout depuis le collège. T'es qu'un pauvre mec immature qui connaît rien à la vie. Petite merde! Hé les gars! Il s'enflamme là le merdeux! Venez là, on va lui faire sa fête! Non mais, pourquoi vous me laissez seul? Akamatsu, viens! Tu faisais tout ce que je te disais à l'époque, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est plus au collège maintenant, hein? Ah, puisque c'est comme ça, je m'en chargerai moi-même! Arrête, Tachibana! Vas-y, je vais porter plainte pour acte de violence, mais lâche-toi, hein. Surtout avec autant de monde autour. N'importe qui peut appeler la police, je te signale. Bon, je vais t'épargner cette fois, mais en échange, donne-moi Yuzuria! Hein? T'as perdu la tête? Je suis pas avec elle. Ta gueule! Vous aviez l'air de bien vous entendre pourtant! Yuzuria! Redeviens mienne! Yuzuria! Je vois que tu n'as pas du tout évolué. Les femmes ne sont pas des objets. T'as toujours pas compris ça? T'es pitoyable. Arrête tes gamineries comme si on était encore au collège. On est tous des adultes ici. Me remettre avec toi, hein? Plutôt crever! Iragi, pour être franche, au collège je ne t'appréciais pas trop. J'ai trouvé ça minable que tu laisses Tachibana prendre autant le dessus sur toi. Et j'avais pitié. Waouh! Mais tu as tellement changé. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu es devenu un homme en or. Yuzuria,
Ah Il pleure? Ouais, il pleure. Malgré ces événements imprévus, la réunion s'est terminée en paix. Yozoria, merci pour tout ce soir. Hein? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venu à cette réunion juste pour te voir, tu sais. Ah bon? Je suis amoureux de toi depuis le collège. C'est pour ça que je me suis donné autant de mal toutes ces années. Pour être digne de toi. Si ça te dérange pas, tu veux pas qu'on essaie de sortir ensemble? Avec plaisir. Iraki, mais tu pleures? Enfin! J'avais récolté les graines de ce que j'avais semé. Notre relation a bien évolué et tout se passait au mieux. Nous avons passé le cap des fiançailles et emménagé ensemble. Ah, c'est vrai, je dois te rendre quelque chose. Le mouchoir que je t'avais donné? Désolé d'avoir mis autant de temps. Je l'ai bien lavé, ne t'en fais pas. Il est temps que je te le rende. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il sentait l'odeur de ton parfum, du coup, j'avais du mal à m'en séparer. Je sais, tu peux le garder si tu veux. Non, à partir de maintenant, je t'ai tous les jours à mes côtés. J'ai plus besoin de ce mouchoir pour sentir ton parfum désormais, parce que j'ai encore mieux. Moi aussi, j'aime beaucoup ton odeur, Iragi. Je suis Tsutsuji. Bonjour. Bonjour, maman. Tu travailles encore aujourd'hui, hein? Je t'ai préparé ton déjeuner. Merci, ma chérie. Je t'aime fort. Mouah. Moi aussi. Je vis seule avec ma mère Karine. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, parce que ma mère était victime de violences domestiques. Tais-toi! Reste à ta place. Mon père n'a jamais levé la main sur moi, mais il n'avait aucune affection pour moi et était antipathique. Je ne l'ai même pas revu une seule fois depuis le divorce. Ma mère m'a élevée seule et je travaille dans une petite compagnie dans ma ville natale. Salut Tsutsuji. Bonjour Akane. Dis, tu sais qu'on a un nouveau qui débarque? Ah bon? À un timing pareil? C'est un employé d'élite qui travaillait pour une grosse boîte avant apparemment. Il était souvent à l'étranger avant. Mais pourquoi quelqu'un d'aussi expérimenté vient dans une compagnie aussi modeste que la nôtre? Bonne question. Mais enfin, notre compagnie a plusieurs branches à l'étranger, donc je suis sûre que son salaire n'aura rien à voir avec le nôtre. J'espère qu'il est beau gosse. Je vais me refaire une beauté du coup. J'y vais, hein. Je vais bientôt avoir 28 ans. Mais je n'ai pas du tout envie de me marier. Je pense que le trauma de mon père y est pour quelque chose. Pardon. Non, c'est ma faute. J'étais dans les nuages. Tiens, tu as fait tomber ça. Merci. C'est qui? Je ne l'ai jamais vu. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici notre nouvel employé, Iragi. Enchanté, je vais faire de mon mieux pour être efficace le plus vite possible. Je compte sur vous pour m'aider. Ah, c'est lui. Bon, Iragi va rejoindre l'équipe de Tsutsuji. Je compte sur toi pour le guider, hein. Oui. Oh, beau gosse. Ravi de te rencontrer. De même. Tsutsuji, est-ce que ça le fait? Oui, impeccable. Iragi, est-ce que ça c'est bien? Oui, pas mal. Donc il faut qu'on continue sur cette voie. En effet. Puis, comme nous étions toujours occupés, le temps est passé vite. Ah, j'ai vraiment la poisse, moi. Avoir ces règles un lundi. Aïe, 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 aïe. Bonjour Tsutsuji. Ah, bonjour. Tiens, tu devrais boire ça. Merci. Tsutsuji, laisse-moi t'aider à finir ton travail. Tu devrais rentrer chez toi plutôt. Vraiment? Mais... Allez, je te fais volontiers. ça se voit tant que ça que je suis mal. Le corps des femmes est délicat, donc il vaut mieux que tu en prennes soin, hein. Merci. Allez, au boulot. Je n'aurais jamais cru qu'il existait quelqu'un d'aussi gentil. Oh, quel gentleman. Bon travail tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite fulgurante de l'équipe de Tsutsuji sur leur projet. Et puis nous fêtons aussi la bienvenue à Monsieur Iragi. Santé! Bonsoir Tsutsuji. Bonsoir. Tiens. Merci. Iragi, dire que tu venais à peine d'arriver. On t'a mis de suite à l'épreuve avec mon équipe. Oui, mais grâce à toi et ton équipe, j'ai beaucoup appris et j'ai su m'adapter. Je t'en suis reconnaissant. Moi?
Mais j'ai rien fait. Si, tu es naturellement attentionné, du coup, tu ne réalises même pas à quel point tu m'as aidé. Si tu veux bien, ça te dirait de sortir avec moi? Et c'est ainsi que l'on s'est mis en couple. Iragi, viens déjeuner avec nous. Désolé, mais j'ai déjà promis à Tsutsuji. Attendez une minute. Vous êtes ensemble? Oui. Tsutsuji, tu aurais pu nous le dire. Il est intelligent et bosseur. Toutes les filles l'adorent. Alors pourquoi moi? Il était toujours aussi gentil avec moi et les choses avançaient bien. Puis, 3 mois plus tard... Tsutsuji, tu veux bien m'épouser? Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je t'aime et j'ai beaucoup de respect pour toi, oui. Mais je n'ai pas encore eu le temps de penser au mariage, honnêtement. Donc je ne sais pas. Pas de soucis, on va à notre rythme. Hein. Merci. Du coup, tu veux qu'on rende visite à mes parents le week-end prochain? Oui? Ne t'en fais pas, c'est rien de formel, je veux juste te présenter. D'accord. Le jour même. Ah, je stresse. T'es sûr que ça va, mes fringues? Oui, tu es toute belle. Bonjour. Dire que vous vous êtes déplacé jusque-là, je suis désolée que mon mari soit au travail. Ce n'est pas grave. Mon fils m'a tellement parlé de toi. Je suis heureuse de te voir en vrai maintenant. Maman, c'est gênant là. Il a été diplômé de l'université d'Etra à l'étranger. Et après avoir trouvé son travail au Japon, au final, il était tout le temps à l'étranger pour affaires. Du coup, j'étais inquiète qu'il ait du mal à vivre ici. Ah, l'université d'Etra? C'est qui est la plus renommée au monde? Ah, j'y crois pas, quelqu'un d'Etra fait partie de ma compagnie. Tu ne savais pas? Maman, arrête, c'est-tu passé? Quelle modestie! Il m'a dit que tu l'as beaucoup aidé à s'adapter ici. Non, j'ai rien fait. Au fait, j'ai entendu aussi que tes parents avaient divorcé quand tu étais jeune. Ça a dû être dur pour toi, hein? C'est vrai, mais ma mère gardait toujours le sourire. Elle s'occupait très bien de moi. Je vois. Et si tu te maries, tu vas de suite arrêter de travailler pour gérer le foyer, n'est-ce pas? Quoi? Non, j'aimerais continuer de travailler. Ah bon? Mais tu n'as pas à te surmener, tu sais? C'est clairement une discussion sur le mariage. Iragi, ça veut dire quoi, ça? Il gagne largement de quoi élever un enfant à lui tout seul. Puis notre famille a beaucoup d'argent, donc en échange, je veux que tu le soutiennes à fond. Quoi? Je suis pas au courant, moi. Puis déjà, on n'a même pas encore abordé le sujet. Dis Tsutsuji, tu veux bien signer ça? Un certificat de mariage? Là, tout de suite? Je suis désolée, ça va trop vite pour moi. Je ne dis pas non, c'est juste que je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Tu m'as dit que c'était un simple dîner. Pourquoi ne pas nous fiancer d'abord? On verra pour le mariage plus tard. De quoi tu parles, Tsutsuji? Réfléchis un peu. Je suis riche et intelligent, pas besoin de tergiverser. Si tu ne saisis pas cette opportunité, une autre fille risque de le faire. Il a pas honte de dire ça? Non, enfin, il a pas tort. Mais depuis quand il agit de cette façon? J'ai l'impression qu'il ne me laisse pas le choix. Allez. Bon, j'avais prévu de me marier avec Iragi un jour de toute façon. Et si je dis non et que ça fout tout en l'air? Allez. Parfait. Maintenant, tu dois m'obéir. Oula, ça ne cure rien de bon. Qu'est-ce que tu fous? Ouvre la porte! J'ai juste suivi mon instinct. Son regard glacial, c'était exactement le même que celui de mon père. Je dois m'enfuir. Putain, arrête ton cirque, bordel! Mon téléphone, ils l'ont cassé. Et j'ai même plus mes chaussures. Tu n'avais qu'à te tenir tranquille pourtant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui apprendre une bonne leçon, et elle signera les papiers. Lâche-moi, tu me fais mal. J'étais persuadée qu'une fille aussi minable que toi aurait dit oui sans problème. Oh, t'es vraiment stupide. Tu resteras dans cette chambre tant que tu ne te seras pas calmé. Je t'ai juste choisi parce que tu avais l'air bête et facile à manipuler, hein? Pourquoi t'es aussi hésitante, hein? Je suis en plein cauchemar. Sois forte. Je dois fuir vite. Je suis en premier, mais ça devrait... Merde, t'es séparée! À l'aide, s'il vous plaît! Oh, j'ai eu de la chance qu'une voiture passe par là. Ils m'ont emmené à la police.
Ils ont bien entendu arrêter Hiragi et sa mère. Puis les choses ont repris leur cours au fil du temps. Oh, Tsutsuji, tu devrais regarder ça. Une agence de détective? C'est quoi ce truc? Ah, mais... En réalité, alors que tout allait encore bien avec Hiragi, j'ai demandé à faire une enquête sur lui. Désolée de te l'avoir caché. Pourquoi? Eh bien, au vu du vécu avec ton père... Puis je sentais qu'un truc n'allait pas. Son sourire de façade était exactement celui de ton père. Bref, voici les résultats. J'ai regardé le rapport. Au lycée, a blessé sa copine. Université, a enfermé 2 copines pour les maltraiter. Après avoir quitté son université, il était parti à l'université d'Etra à l'étranger. A eu des problèmes financiers, a travaillé dans une grosse compagnie, s'est marié avec une collègue, mais elle l'a quitté pour violence domestique. Il avait pris un avocat pour couvrir toutes ses affaires et n'a jamais été arrêté avant. Il a beau être le fils d'une famille riche, devoir à faire autant de fois appel à un avocat, bon sang. En plus, il est divorcé. Je crois que tu as hérité de ma poisse en ce qui concerne les hommes, ma chérie. Désolée. C'est pas drôle, maman. Crois-moi que ça m'aura servi de leçon pour l'avenir. Que ce soit au travail ou en amour, si ça semble trop beau pour être vrai, il faut toujours vérifier. Moi, c'est Karine. J'ai rendu visite à ma sœur et son mari pour la première fois dans leur nouvelle maison. Waouh! Il a donné un coup de pied, là! Oui. C'est ma grande sœur, Yuzuria. Je suis sûre qu'il devait dire « Je suis trop content que tu sois venue, vieille tata Karine !» Non mais oh, arrête de dire que je suis vieille! Pourquoi? C'est vrai au fond, non? En effet. D'ailleurs, Kuroki, c'est quoi ces cernes de zombies? Quoi? Eh ben, il ne reste plus que quelques jours avant l'accouchement prévu, donc j'ai tellement hâte que je n'arrive plus à dormir. C'est stressant aussi. Ah bon? Oui, il est déjà dans un tel état maintenant, alors ça m'étonnerait pas qu'il s'évanouisse une fois que le bébé sera là. Non, ça n'arrivera pas. Qu'importe ce qui se passe, je serai bien présent et en forme pour accueillir notre bébé. Bon courage, papa. En surface, ils ont l'air d'être un couple de jeunes mariés les plus heureux du monde. Mais... Tiens. Mince, c'est mon supérieur. Désolé, je reviens de suite. D'accord. Oh. Dis, Serette. Ouais, ça ne te fatigue pas? De quoi? Bah, tu sais... Bon sang, est-ce que ça m'agace quand tu dis pas le fond de ta pensée? Là... Cette attitude, justement. En réalité, ma sœur fait semblant d'être toute gentille et bien maniérée avec les autres, mais... Ah oui? Je ne savais pas, c'est génial. Alors qu'en vrai, elle est très sévère et mal polie en plus. Ah, va crever toi. Quand j'ai su qu'elle allait se marier, j'ai cru naïvement que son mari connaissait son vrai visage. Mais, félicitations. Elle a fait une bonne pioche. Je ne pensais pas qu'elle jouerait la comédie même chez elle. Karine, tu veux bien me faire du café? Ok, mais il est où le sachet? Hein? T'es pas foutu de regarder par toi-même? T'as pas fini de me demander le moindre truc, sérieux? Bouge-toi un peu! Ok. Ça me paraît impossible qu'elle puisse continuer à jouer un rôle toute sa vie devant son mari. En plus, avec le bébé qui sera bientôt au monde. Bon, tant qu'elle ne finit pas par exploser et tout faire péter un jour, hein, pendant que j'étais dans mes pensées. Ah! Yuzuria! J'ai des contractions! Quoi? Le numéro d'hôpital? Il est dans mon carnet de santé, dans mon sac! Ça marche! Oh, ça va, Yuzu? C'est évident que ça va pas! Putain, ça fait un mal de chien! Qu'est-ce qui se passe? Kuroki! Chérie, le bébé, il arrive maintenant! Quoi? Il faut qu'on aille à l'hôpital de suite! Digne d'une actrice! Comment elle fait pour changer aussi vite? Karine, je vais l'emmener en voiture à l'hôpital là, mais tu veux bien venir avec nous? Oui! Avoir des contractions ne veut pas forcément dire qu'elle va mettre le bébé au monde de suite. Du coup, je les ai laissés tous les deux. J'ai appelé mes parents pour passer le temps. Le bébé arrive!
Oh bon, sérieux? Si elle est capable de faire l'hypocrite dans une situation pareille, elle ne devrait pas avoir de soucis dans sa vie de couple au final. Je l'admire pas, mais c'est impressionnant. C'était ce que je me disais en tout cas. Je me demande s'il est rentré en labeur maintenant. Je suis la sœur de Yuzuria. Elle est en train d'accoucher. Quoi? Son code de l'utérus est ouvert plus rapidement que prévu. Elle est en salle d'accouchement depuis 2 heures maintenant. Comment ça? Excusez-moi, où est la salle? Putain! Calmez-vous, Yuzuria. Respirez profondément. Ferme-la! Comme si je pouvais rester calme, putain de bordel de merde! Ça va, Yuzuri. Putain! Arrête un peu la merde! Tu me saoules à me dire ce que ça va depuis tout à l'heure! Ferme ta putain de gueule! Dégage de là! Va te faire! Je t'ai dit de dégager! Je n'avais pas besoin d'être dedans pour comprendre ce que c'était le bordel. Je visualisais déjà la scène d'ici. Face à une douleur si atroce, même ma sœur n'a pas su garder la face. Il n'y avait pas de pire timing pour montrer son vrai visage à jour. Ah, Rocky. Ma sœur a perdu la raison à cause de sa souffrance, hein. C'est tout. Rocky doit avoir subi un sacré coup de choc face au changement d'attitude de ma sœur. Il en a complètement perdu la parole. Ça craint. Je n'arrive pas à croire que Yuzuria ait pu me dire ça. À dire, va te faire... En fait, Yuzuria ne m'aime pas au fond, non. On s'est mariés parce qu'elle est tombée enceinte en plus. Si ça se trouve, elle se force à vivre avec moi depuis. Kuroki, tu te trompes royalement. Quand ma sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte, voici ce qu'elle m'a dit. J'ai un truc à t'avouer. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il est resté sans mots. Il était tellement de marbre que j'ai eu peur qu'au fond, ça ne lui fasse pas plaisir, mais... Vraiment? Tu veux bien le mettre au monde? Eh bien... oui... Merci. Merci du fond du cœur. C'est ce qu'il m'a dit. Dis Karine. Je suis la plus heureuse au monde. Donc, ma sœur t'aime plus que tout, Kuroki. C'est vrai que ma sœur peut être vulgaire, mais je peux te l'assurer à 100% ça. Merci Karine. Bon, je vais retourner à ses côtés. J'ai repris mon calme là. J'étais pris d'émotion avant. Mais maintenant je suis prêt. J'ai le savoir nécessaire pour. Oui, vas-y. Je compte sur toi pour la soutenir. Bah alors, monsieur, le bébé est déjà venu au monde? Le lendemain, dit ma sœur, tu sais, tu n'as pas à te faire du mouron pour ce qui s'est passé, hein. Kuroki est un homme adorable. Il n'y a pas prêté attention. Il s'est même remis en question à penser que c'était de sa faute. Je pense que vous devriez en parler sérieusement une fois quand même. Hein? Non mais de quoi tu parles là? Sérieux? Je te parle de ton langage pendant l'accouchement. Oh, j'avais tellement mal que je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, hein. Donc ça va pas me chercher des mouises pour des trucs dont je n'ai pas de souvenir. Je te signale que moi je suis épuisée et j'ai mal de partout, donc laisse-moi en paix. T'es vraiment égoïste comme sœur, putain. Yuzuria, comment tu te sens? Mais je suis en pleine forme, mon chéri d'amour. Ça a été au travail? Je suis parti plutôt exprès. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, ou que quelque chose ne va pas, n'hésite pas à me le dire. Mon amour, tu es formidable. Coucou, c'est Papounet. Oh, et puis faites comme vous voulez, hein. Karine a décidé de s'en ficher maintenant. Bon appétit. Je m'appelle Yuri. Ne renverse pas. Je sais. J'ai un grand frère. Tout ça. Mange avant que ça ne refroidisse. Nos parents ont divorcé quand nous étions jeunes. Donc nous habitons avec notre mère tout dit. Mais elle est décédée lorsque j'étais au lycée. Yuri, je vais m'occuper de toi. Donc, ne t'inquiète pas, ok? Tout ça,
Depuis ce jour, c'était seulement moi et mon frère. Yuri, j'ai eu mon bonus, donc on peut aller manger un yakiniku ou autre chose. Mon frère s'occupait de toutes les factures. Et il m'a même aidé à aller à la fac. On mange quoi? Il s'est tellement occupé de moi. Je devrais lui rendre l'appareil. Et lorsque j'étais en 3e année universitaire, Yuri, ce repas a l'air excellent comme toujours. Merci. Tu prépares à manger à ton frère tous les jours? Quelle sœur gentille. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Oui, tes repas sont top, Yuri. Iragi? C'était super, merci. On se voit plus tard, Yuri. Ok. Comment ça va avec Iragi récemment? Iragi et moi étions dans la même filière. Il m'a demandé de sortir avec lui. Et on a commencé à se voir. Mais, eh bien, avec les révisions à la fac et mon job à mi-temps, on n'a pas pu vraiment se voir ces temps-ci. Je vois. Tu en fais trop, Yuri. Et en plus, j'ai besoin d'argent. Donc j'ai refusé la plupart des restaurants hors de prix où Iragi voulait m'emmener. Tu pourrais le faire payer de ta part? Non, je me sentirais trop mal. Ah, c'est mon frère. Hé, Tokusa, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu es tombé dans les escaliers? Ah, désolé. Une bonne chose que ce ne soit qu'une fracture. C'est pas drôle, Tokusa. Je m'inquiétais vraiment pour toi. Désolé. Mais t'inquiète pas pour moi. T'es pas obligé de venir voir comment je vais. Hors de question. J'ai promis que je ferais ce qui est de mon possible pour m'occuper de toi, donc je vais m'occuper de toi. T'es sûr? Désolé. Alors je vais devoir aller mieux. Oui, mais n'en fais pas trop, d'accord? Tu as tendance à le faire. Ok. Un mois après ça, j'étais vraiment prise avec mon travail, les études et la convalescence de Tokusa. Yuri, tu as oublié ton chiffon. Ah oui. Hé Yuri, tu veux aller voir un film dimanche? Il y a ce film que j'aimerais voir. Désolée, je dois aller voir mon frère à l'hôpital dimanche. Et le mois prochain? C'est ce que t'as dit la dernière fois. T'es distante depuis un moment. Tu me fais même plus de bento. Oui, je suis désolée. S'il te plaît, attends encore un peu. Je te promets d'avoir du temps le mois prochain. Ok. Je me sens vraiment mal pour Iragi en lui faisant attendre si longtemps. Ah, il a l'air bien. Je lui ai acheté un stylo plume comme cadeau. Je suis désolée de ne pas avoir pris du temps pour nous. Tiens, c'est pour toi. Ok alors. Et un mois plus tard... Je suis désolé, Yuri. Je ferai plus attention. Oui, je suis contente que tu ailles mieux. Tokusa a quitté l'hôpital et est retourné au travail. Ah, je suis contente que ton frère aille mieux. Oui, moi aussi. Je lui ai acheté un cadeau pour fêter son rétablissement. C'est quoi? C'est un lecteur DVD portable qu'il voulait depuis un bail. On peut l'utiliser dans le bain et il peut lire les Blu-ray. Waouh! Il doit être cher! Ouais, dans les 300 balles. 300 €? Tu as vu les choses en grand? Oui, mais j'ai économisé pour... Ce n'est pas supposé être un cadeau de rétablissement ou autre. J'ai finalement pu économiser assez ces mois-ci. J'espère qu'il va aimer. Bien sûr que oui. C'est quoi ça? Oh, Iragi? Iragi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Iragi? Hé! Je t'ai dit d'arrêter! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais mal, lâche-moi! Hé, t'es une salope. Iragi, mais pourquoi tu... Hé! Un cadeau de 300 € pour ton frère, hein? Mais le stylo plume que tu m'as donné ne valait que 100 €. Hein? Ouais, j'ai regardé sur internet. T'as dépensé 300 € pour ton frère et 100 € pour moi. C'est quoi ce Vince? Non, c'était pas ça! Mon frère a été comme un père pour moi, alors c'est un cadeau pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. J'en ai rien à foutre de tes excuses. Tu crois que juste parce que je suis gentil, tu peux me traiter comme ça? Je t'ai attendu en silence pendant que tu t'occupais de ton frère au lieu de moi. Mais tu lui achètes un meilleur cadeau? Hein? Ou alors tu es amoureuse de ton frère ou quoi? C'est immonde. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai raison, non? T'es une détraquée. J'ai plus besoin de toi. À plus. Yuri! Ça va? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais qui c'est? J'ai vérifié ensuite, mais le cadeau était irréparable. C'était de ma faute pour l'avoir négligé. Mais comment il a pu faire une chose pareille? J'ai expliqué à Yuzuriya ce qui s'était passé. Je vois. Après m'avoir écouté,
Yuzoria a réagi immédiatement. Hé, c'est le mec qui a cassé les affaires de sa copine. Oh, c'est ce mec! Il m'avait demandé de sortir avec lui avant. J'ai bien fait de refuser, hein. Yuzoria avait beaucoup d'amis. Donc l'histoire a fait du chemin. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais l'entreprise dans laquelle Iragi devait travailler, après la fac aussi. Nous ne pouvons pas embaucher une personne à problème comme vous. Et ils ne l'ont pas recruté finalement. C'est quoi ton problème? Je sais que c'est toi. C'est toi qui l'as dit à ma boîte, c'est ça? Hein? Tu as des preuves? Et en plus, tout est vrai. C'est pas de ma faute si tu es une enflure. Il s'est lâché en disant ce qu'il pensait sur les réseaux sociaux. Ma vie est ruinée à cause de cette pute qui se tape son frère et cette meuf aux cheveux bleus. J'aurais jamais dû sortir avec. J'ai lu tes posts. T'es complètement éclaté au sol. Elle a bien fait de te lâcher. Et ses amis ont coupé les ponts avec lui. Il n'est pas venu à la fac ces temps-ci. Ce genre d'être humain devrait être éradiqué. Oublie-le, Yuri. Oui, tu as raison. Donc, tu vas faire quoi du cadeau? Je vais encore économiser pour le lui en racheter un autre. Mais la prochaine fois, je vais lui acheter un encore meilleur. N'en fais pas trop quand même. Je ne pouvais pas donner le cadeau à mon frère. Et on m'a dit des choses horribles, mais... Bien. C'est à mon tour de te faire à manger, Yuri. Ouais, génial! Au fait, je sors avec une de mes collègues de boulot, Karine, depuis récemment. J'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai été embauchée dans l'entreprise de mon choix. Oh, c'est vrai? C'est génial! Félicitations! Je vais continuer. Je vais continuer de travailler pour lui. Pour un jour lui rendre l'appareil. ご視聴いただきありがとうございました。育ってきた環境が違うんですから、家族に対する思いや距離感も違うに決まってます。お兄さんたった一人しか身内がいないなら、なおさら優先してしまう気がします。というか、どんな理由であれ、他人のものを壊すなんてありえないですよね。せめて弁償くらいはしてほしいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、いい兄弟だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。